Ce document nous a été transmis par et pourrait gravement remettre en cause les relations que nous entretenons avec. Nous pensons que ce film a été tourné l'année du... Nous sommes en début de journée dans un endroit du monde que nous ne pouvons pas situer. Tout ce qui aurait pu nous renseigner sur ces hommes a été enlevé ou maquillé, et pas un mot ne sera prononcé sur ces images. L'examen du support nous permet de confirmer que ce film n'a fait l'objet d'aucun trucage. Nous ne croyons pas que ces images aient pu être volées. Le caméraman fait partie de ce commando et se déplace comme vous pouvez le voir, en toute liberté. Nous pensons que cette mise en scène était certainement destinée à une opération de désinformation. Le dispositif mis en place est relativement simple. Ces hommes surveillent la mer. 2 d'entre eux sont des plongeurs. L'homme que vous voyez marcher devant vous joue sans aucun doute le rôle du responsable. Remarquez comment on va finir par voir son visage. C'est voulu. Cet homme nous est totalement inconnu. Maintenant, faites très attention à ce qui va se passer. Cette tache que vous voyez au milieu de l'image, c'est un homme qui nage. D'où vient-il? Est-ce lui que le groupe guettait? On serait tenté par une réponse affirmative. Si nous la réservons, c'est que les images qui vont suivre ne sont plus volées. Nous avançons l'hypothèse que le caméraman était au courant de la réalité de la mission, tant il insiste sur ce plongeur. Il doit savoir qu'il voit cet homme pour la dernière fois. Regardez-le bien, car dans quelques secondes, il va disparaître sous nos yeux. Cet homme en plein milieu de la mer est une arme redoutable. Ce qui va suivre n'a pas été mis en scène. Que s'est-il passé? Le plongeur est affolé, il n'est pas équipé. Il veut remonter sur le canot, le nageur l'en empêche. L'autre plongeur semble les suivre un instant du regard. Ils ont dû passer sous le canot. Le plongeur essaie de nouveau de monter à bord. Pourquoi personne ne l'aide? Le nageur intervient. Notez toutefois qu'il ne le fait pas avec une brutalité excessive, alors qu'il le pourrait. L'autre plongeur les suit du regard. Ils ont dû rapidement disparaître, car il semblerait qu'il les ait perdus. Il plonge. Il n'a rien vu. Attention, le caméraman les a repérés. 600 mètres au moins les séparent du canot. Comment peut-il se déplacer aussi vite? Regardez, il tient toujours le plongeur avec lui. Il l'entraîne. Cet homme est doué d'une force prodigieuse. Attention, il vient de réapparaître à une distance d'au moins 400 mètres du canot. Il nage avec une aisance déconcertante. Ce jour-là, cet homme avait décidé de nous montrer qu'une infime partie de ses possibilités. Il plonge de nouveau. On ne les reverra plus. Tout cela s'est déroulé en temps réel, 34 secondes exactement. L'autre plongeur est totalement déconcerté par ce qu'il vient de voir. Il s'obstine à regarder au fond de l'eau. Il sait pourtant qu'il n'y verra rien. Le caméraman nous montre qu'il manque une personne sur ces canaux. C'est la preuve. 7 jours plus tard, le plongeur a été récupéré sur une plage. Cet homme est enfermé dans un asile psychiatrique. Il est le seul à savoir.